Pourquoi? Même quand tu sais au fond de toi que tu n'as rien fait de mal, tu finis toujours par t'excuser? Pourquoi cette boule au ventre apparaît dès que le ton monte en te soufflant? Oui, c'est vrai, c'est peut-être de ma faute. Si tu entends régulièrement tu es trop sensible, c'est toi qui l'as cherché. Si tu n'avais pas dit ça, je n'aurais pas réagi de cette manière. Alors écoute bien la suite. On a aussi pu te dire arrête de te justifier. Pourquoi? Parce que on n'avait pas envie d'entendre la logique qui était la tienne. On voulait juste te faire un reproche, sans entendre ton point de vue. On t'a exprimé un mécontentement comme si on disputait un enfant, en te prenant de haut. Rien de constructif dans ce genre d'échange. Tu as juste le droit d'être coupable. Et parfois, le sous-entendu derrière ces paroles, c'est qu'on t'accuse de l'avoir fait volontairement, avec une vraie intention de nuire. Ou pire, en insinuant un manque d'intelligence. Aujourd'hui, nous allons décrypter un mécanisme destructeur dans la vie, et encore plus dans le couple. C'est l'inversion de responsabilité. Je vais t'expliquer comment on te fait porter un sac à dos qui ne t'appartient pas. Et surtout, reste jusqu'au bout car je te donnerai la méthode de la juste responsabilité pour que tu puisses reprendre ta place. Je suis Béatrice, coach en identité, et j'aide les femmes qui veulent retrouver leur boussole intérieure. La culpabilité est un caméléon, mais la forme la plus insidieuse, c'est celle qui vient de l'extérieur. Pour savoir si tu subis ce mécanisme, voici les 3 signes majeurs à identifier. Le premier, le détournement de sujet. On ne parle plus du comportement de l'autre, mais on parle de ta réaction. Par exemple, je n'apprécie pas la manière dont tu me parles. Et en réponse, tu as on ne peut rien te dire, tu prends tout mal. Le deuxième signe, c'est la remise en question unilatérale. Tu es la seule à chercher des solutions pendant que l'autre se dédouane. Si je reprends l'exemple précédent, tu vas te dire est-ce que réellement j'ai été excessif dans ma manière de réagir? Et tu analyses la situation, tu regardes ce qui s'est passé et tu te demandes comment tu pourrais faire différemment pour que justement il n'y ait pas de conflit. Pendant ce temps, la personne qui est en face de toi, elle se sent toute puissante et elle ne remet pas en question la manière dont elle t'a parlé. Pour elle, tout est normal. Le troisième signe, c'est l'effacement de soi. Tu marches sur des œufs en permanence pour éviter toute source de conflit. Et là, souvent, c'est le silence qui règne en maître. À force de prendre le temps de reformuler les choses à l'infini dans ta tête, tu te rends compte, premièrement, que tu ne trouves jamais la bonne formulation pour éviter l'incident diplomatique, et de deux, l'eau a coulé sous les ponts et il est difficile de revenir sur ce qui s'est passé. Alors tu laisses glisser, une fois de plus, avec un profond sentiment d'injustice. Quelle est la dernière ou la plus forte situation d'inversion de responsabilité que tu as subie? Dis-le-moi en commentaire, je lis tout. Et si tu ressens ce besoin permanent de te faire toute petite pour avoir la paix, eh bien n'hésite pas à le partager. Tu verras, tu n'es pas la seule. Voici maintenant quelques éléments pour bien comprendre. L'inversion de responsabilité est un mécanisme de défense où une personne déplace la faute d'un comportement problématique sur la perception ou l'émotion de l'autre. En procédant ainsi, la personne se dédouane de sa responsabilité en la faisant porter à l'autre. C'est l'image du sac à dos. Imagine que la personne a une parole blessante. Au lieu de s'excuser, elle va pointer du doigt ta tristesse ou ta colère. Soudain, le problème, ce n'est plus son mot blessant, c'est ton instabilité. Ton cerveau, par peur du conflit ou par besoin d'être en lien, accepte
de porter ce sac. J'ai accompagné une femme qui, après des années de ce régime, avait perdu toute confiance en elle, sa résilience identitaire. Elle ne savait même plus ce qu'elle aimait tant elle s'était calée sur les désirs de l'autre pour ne plus jamais être coupable. Comment arrêter ce cycle? Il te faut réapprendre à rendre ce qui ne t'appartient pas. Voici l'outil concret que je fais travailler à mes clientes. C'est la phrase clé de la juste responsabilité. Note-la bien. On pourra tout à fait discuter de ce qui relève de ma responsabilité, mais ce n'est pas le sujet à cet instant. Et ça n'efface pas ce qui est de ta responsabilité. En disant cela, tu traces une ligne de démarcation claire. Tu n'es plus trop sensible, tu es juste. C'est le premier pas pour sortir de la charge mentale émotionnelle et retrouver ton souffle. Lors des accompagnements, je propose à mes clientes de visualiser une situation dans laquelle elles aimeraient pouvoir répondre du tac au tac, car rien ne vaut l'entraînement pour pouvoir répondre de manière la plus sereine possible. Une fois qu'on a réussi à identifier le mécanisme d'inversion de responsabilité, on sait comment faire pour s'en défendre. Comprendre ce mécanisme, c'est déjà faire 50% du chemin. Mais sortir de 10 ou 20 ans de ce schéma demande souvent un recalibrage de ta boussole intérieure. Si ton corps t'envoie des signaux d'alerte, une fatigue intense, des tensions dans le corps, une sensation d'étouffement, ne reste pas seul. J'ai ouvert quelques créneaux cette semaine pour un diagnostic personnalisé. Nous regarderons ta situation personnelle pour voir comment tu peux enfin poser ce sac à terre. Le lien pour prendre rendez-vous est dans la description. N'oublie pas, ta sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est ta boussole. Prends soin de toi et à très vite.